Donc au tout début de la fondation des sciences sociales, et notamment de la sociologie, des gens comme Durkheim, qui a été un des grands fondateurs de la sociologie française, parlaient de loi. Auguste Comte, avant lui, parlait de loi. Mais ils n'avaient pas tous les travaux qui leur permettaient d'assurer que les lois qu'ils pouvaient formuler étaient suffisamment solides. Aujourd'hui, depuis ces réflexions-là, il y a quasiment 150 ans qui sont passés avec beaucoup de travaux qui se sont cumulés sans trop communiquer entre eux, sans chercher à s'articuler. Alors il y a des grands auteurs qui font régulièrement des synthèses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retient leur nom. Quand on dit Norbert Elias, quand on dit Pierre Bourdieu, quand on dit Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier, bon, c'est des noms qui sont restés parce que ce sont aussi de grands synthétiseurs. Ils synthétisent un état de réflexion qui ne s'appuie pas uniquement sur leurs propres enquêtes. Ils s'appuient sur l'ensemble des travaux qu'ils ont pu lire, et c'était des grands travailleurs, donc ils ont beaucoup lu, et à chaque fois ils font des synthèses théoriques s'appuyant sur tout ce travail empirique. Donc c'est ça qui nous distingue de Durkheim. J'ai de la chance depuis Durkheim, c'est que je peux formuler des lois qui ont beaucoup de supports empiriques, en fait, avec beaucoup de travaux qui prouvent qu'il y a ces régularités, il y a ces invariants dans des sociétés extrêmement différentes. Et donc, ça fait que le projet de formuler des lois ou des principes généraux n'est pas voué à l'échec, à mon avis. Et en tout cas, avec ce livre, j'invite les collègues de sciences humaines et sociales à faire ce que l'on a fait en physique et en biologie, c'est-à-dire à formuler ces lois ou ces principes généraux, ces mécanismes généraux, qui font qu'il n'y a pas un biologiste qui travaille sans se référer à la théorie de l'évolution de Darwin, qu'il n'y a pas un physicien qui travaille sans se dire bon, il y a une loi de la gravité qui a été d'abord formulée par Newton puis par Einstein, et qu'il y a dans l'infiniment petit un certain nombre d'auteurs, enfin de chercheurs qui ont formulé la mécanique quantique, enfin des éléments de physique quantique, et on n'y revient pas tous les jours. Comme disait un grand anthropologue qui s'appelle Alain Testard, si on faisait en physique ce que l'on a tendance à faire chez nous, on continuerait à essayer de voir si les pommes vertes tombent bien comme les pommes rouges, et si les poires tombent aussi, etc., etc. On n'en finirait pas, on dirait il y a toujours... Peut-être qu'on n'a pas vérifié que la loi de la gravité fonctionne avec d'autres types d'objets, avec des objets rouges et des objets bleus, avec des objets gros et des petits, etc. Bon, la physique a réglé ce problème-là, et nous avons tendance à chercher des singularités, à s'enfermer dans une recherche permanente presque de la singularité exotique. Quand on est anthropologue, historien, même sociologue, on cherche des objets un peu particuliers. Et on oublie que quand même, faire science, c'est produire des lois. Et ça, je sais que c'est pas facile pour certains chercheurs d'avoir ça en tête, mais je crois qu'il faut aller jusque-là et que c'est important pour les sciences sociales de formuler ces lois.